Europe 1, Daphné Burki. 10h50. Bah oui, à 10h50, c'est l'heure des conseils de votre docteur. Le docteur Kierzek, c'est l'heure de Bonjour Docteur. Tout le monde se souvient, Smooth Criminal. Mais est-ce que tout le monde se rappelle de ce que Michael Jackson a fait en 1988, la fameuse chorégraphie de la chanson Smooth Criminal ou le criminel tout doux? Vous vous souvenez ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? La Macarena. Alors il n'a pas fait la Macarena, non. Dans le public, vous vous souvenez éventuellement de ce qu'il a fait? Oui, j'ai un moonwalk de madame. Alors il y avait le moonwalk, mais c'est pas ça. Toujours pas. Vous vous souvenez pas de ce fameux geste? Faites voir, Daphné. Bah, enfin, allez-y. On voit l'artiste qui arrive à s'incliner. Alors je voulais vous le faire, mais ça veut dire que je m'éloigne du micro. Il s'incline avec sa cheville en avant à près de 45 degrés, tout en restant totalement droit et aligné. Vous avez l'image en tête, chers auditeurs. Cette image, c'était une performance incroyable. On n'a jamais compris comment il avait fait. D'ailleurs, si Ariel Wiesman n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est qu'il a tenté cette position hier. On a l'enregistrement, ça a donné ça. Et voilà, col du fémur. Ouais, la reconstitution, elle est parfaite. Bon, on embrasse Ariel Wiesman. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? Parce que des scientifiques indiens se sont penchés sur cette chorégraphie. Ce n'est pas une blague. Expliquez-nous ça, docteur Gérald Kierzek. Ça ressemble quand même un peu à une grosse histoire, on va dire. Une grosse blague. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Bonjour Bertrand, avec ma voix. Eh ben non, parce que c'est ce qu'a fait Ariel ou qu'il aurait pu tenter. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de le faire et ça les a conduits aux urgences. Parce que naturellement, en fait, vos chevilles, elles sont pas faites. C'est vrai, quand on regarde le clip avec son costume blanc, il s'incline vraiment à 45 degrés. Alors qu'anatomiquement, on peut pas. C'est-à-dire que nos chevilles, c'est 25-30 degrés, pas plus. Et voilà pourquoi, il y avait des accidents. Et donc, il y a des médecins, des neurochirurgiens qui sont penchés sur le sujet en disant, comment c'est possible? Ils sont pas trop penchés trop loin non plus. Ils sont pas penchés trop loin, mais ils sont allés regarder. Ce sont des neurochirurgiens spécialistes de la colonne vertébrale qui sont allés voir comment c'était possible. Ils se sont penchés sur ce sujet, puisque depuis 88, il y a des accidents à cause de cette chorégraphie. Mais ça veut dire quoi? Que c'était truqué, Michael Jackson? Alors comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Eh oui, un mythe s'effondre, c'était truqué, effectivement. Faites attention à ce que vous dites. Ceci dit, ça reste un athlète quand même, parce que même avec le trucage, c'est pas évident à faire. Pourquoi? Parce que les chevilles, naturellement, on peut incliner de 25-30 degrés. Et pour gagner quelques degrés supplémentaires, 10-15 degrés, anatomiquement, c'était pas possible. Donc Michael Jackson, en fait, avait un vieux truc. Il fallait que les talons restent collés au sol. Et donc, il avait un système dans la semelle, dans le talon, un système en V avec un clou. Et c'est le clou qui était accroché au plancher qui maintenait en fait le talon à l'arrière. Et donc, ça lui permettait de s'incliner. Alors, il y a ce trucage, mais ça nécessite quand même une sacrée condition physique, quasiment athlétique, parce que ça tire sur le tendon d'Achille qui est en arrière. Et puis, il faut une sacrée condition au niveau de la colonne vertébrale aussi. Donc, un mythe s'effondre, mais quand même, il était très athlétique. Il était quand même l'un des seuls au monde à pouvoir faire ça. Exactement, malgré ce trucage. Mais comment on peut avoir des chevilles aussi flexibles? C'est sexy de dire tu as des chevilles tellement flexibles. Alors, ça existe, l'hyperflexibilité. C'est ce qu'on appelle l'hyperlaxité d'ailleurs. Il y a des gens qui sont hyperlaxes. Quand vous prenez votre doigt, par exemple, vous essayez de le retourner, votre doigt, pas votre doigt de pied, mais votre doigt, votre index, vous essayez de le retourner sur le dos de la main. Il y a des gens qui arrivent quasiment à le retourner à plusieurs degrés, quasiment à 180 degrés. Ça s'appelle une hyperlaxité ligamentaire. Ça, il y a des gens qui sont plus souples que d'autres. Et puis après, des techniques d'assouplissement peuvent permettre de gagner un petit peu. Mais en fait, l'articulation, c'est quoi? C'est les os. Et puis autour, il y a des ligaments. Plus on les entraîne et puis plus on a une flexibilité naturelle, plus on va être capable d'être souple et d'avoir la cheville qui s'incline un peu plus. Bon, et alors nos chevilles, tout simplement, comment elles fonctionnent? Il ne faut pas trop limiter Michael Jackson. Non, il faut pas limiter, il faut pas essayer ça à la maison, bien sûr. Et nos chevilles, c'est une articulation. Une articulation, il y a les deux os qui sont en contact, et puis tout autour, il y a des muscles, il y a des ligaments. Et d'ailleurs, quand on se fait une entorse de cheville, qu'est-ce qu'on fait? On étire ces ligaments, c'est-à-dire qu'on va au-delà du mouvement physiologique. Vous savez, vous pouvez incliner sur le côté, fléchir, etc. Et quand ça part un peu trop parce que vous faites un faux pas, c'est le ligament qui va à un moment donné se
déchirer un peu, c'est pour ça que ça fait mal et c'est ce qu'on appelle l'entorse de cheville. Et c'est non pas une lésion des os, c'est pour ça qu'on voit rien à la radio, mais c'est vraiment la lésion du ligament autour. Vous nous conseillez quoi tout simplement pour renforcer ses chevilles, pour éviter de se faire des entorses? On s'échauffe, ça c'est capital. C'est-à-dire le matin on se lève, on s'échauffe, bouge pas chérie, je me chauffe les chevilles. Avant d'aller courir, avant de faire du sport, l'échauffement c'est ça, c'est d'aller échauffer les articulations pour pouvoir préparer justement les muscles, avoir des chaussures qui sont adaptées, ça c'est important. Et puis quand on a comme ça une hyperlaxité ligamentaire ou qu'on a déjà des antécédents d'entorse, il faut prendre une chevillère comme ça maintient, ça double un peu la capsule autour de l'articulation, ça va renforcer les ligaments. Et puis quand on a comme ça une douleur aux chevilles, c'est pas forcément la peine d'aller, quand on se fait une entorse, de foncer aux urgences. En fait, s'il n'y a pas de craquement, si ça n'a pas doublé de volume, s'il n'y a pas une douleur exquise à la palpation quand on appuie, on met de la glace dessus, on met la patte en l'air, comme ça diminue l'édème, et puis on consulte son médecin traitant 3-4 jours puis on après. Écoute un album de Michael Jackson, et puis on fait la moonwalk. Et on se demande vraiment qui est le méchant, n'est-ce pas? Who's bad? Voilà. Merci. C'est pas mal. Prochaine chronique, la moonwalk. Merci, docteur Gérald Kierzek. Europe.